Bonjour, je m'appelle Nadia Yousfi-Stener, donc je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Franche-Comté au laboratoire FemtoST et je suis coordinatrice du projet Dura6Pack. Le projet Dura6Pack s'intéresse à la durabilité des systèmes piles à combustible de type PEMFC. C'est un projet qui est complémentaire à deux autres projets, PEMFC 95 qui lui va s'intéresser à la cellule d'un point de vue matériau et le projet iSysPEM qui lui va s'intéresser au système. Donc Dura6Pack se situe entre les deux. On va s'intéresser à la cellule et à l'empilement de la cellule qui est un stack. On va s'intéresser à leur durabilité vis-à-vis des opérations, c'est-à-dire les conditions de fonctionnement. Donc on va s'intéresser aux conditions de fonctionnement plutôt dégradantes, des défauts, mais aussi au vieillissement. Donc les objectifs de Dura6Pack, c'est de développer des stratégies de fonctionnement non dégradants quand il s'agit de démarrage à froid, donc avec des objectifs de démarrage à moins 30 degrés en moins de 30 secondes. Et puis on va s'intéresser également à étendre la durée de vie pour atteindre des durées de vie dans lesquelles on considère que nos systèmes piles à combustible sont compétitifs par rapport aux systèmes conventionnels. Donc nous, dans notre application, on vise 20 000 heures de fonctionnement avec un rendement autour de 65% pour des applications de mobilité lourde. Jusqu'à présent dans le projet, on a beaucoup travaillé sur la compréhension des mécanismes de dégradation. Donc ça passe par un effort de modélisation. Je dirais un des gros objectifs qu'on a obtenus jusqu'à présent, c'est d'arriver à travailler sur une plateforme de simulation commune. Et là, ce qu'on a réussi dans le projet Dura6Pack, c'est de mettre en commun ces différents modèles au sein d'un seul outil qui est la plateforme de simulation Mephisto, mise à disposition par un partenaire qui est le CEA. Et donc, tous les laboratoires partenaires développent leur partie et contribuent à cette plateforme. Donc ça, c'est le premier résultat. Donc on a déjà organisé différentes sessions de formation sur cette plateforme et les doctorants ont déjà commencé à développer leurs propres bouts de modèles qui vont être intégrés dans cette plateforme commune. Ensuite, on a également développé les premiers protocoles de démarrage à froid qui sont en ce moment en cours de test à FemtoST. Et on a également développé des protocoles de test accélérés, c'est-à-dire de reproduire une dégradation qui peut prendre beaucoup de temps, mais dans un temps réduit. Et donc là, on est en ce moment en train de valider les premiers protocoles, voir effectivement s'ils correspondent à cet objectif-là ou pas. Les impacts de nos recherches sur la transition énergétique, de manière générale, il y a un consensus que pour les systèmes piles à combustible et les systèmes hydrogène de manière générale, deux verrous à leur déploiement sont le coût et la durabilité. Donc nous, on travaille spécifiquement sur le deuxième volet, qui est la durabilité, mais qui impactera forcément le coût par des diminutions des opérations de maintenance. On peut imaginer que le jour où on va avoir des systèmes qui ont des durées de vie qui sont équivalentes aux systèmes conventionnels et qui ont des coûts qui sont compétitifs, ils vont pouvoir se déployer plus largement, permettant cette opportunité qu'a l'hydrogène de décarboner nos usages. Justement, la prochaine étape, c'est effectivement travailler avec ce partenaire industriel sur la base de validation expérimentale, en prenant en compte sa vision d'industriel, donc les contraintes de ce stack, de son utilisation, et donc il se trouve que c'est un industriel qui est aussi acteur dans la mobilité lourde, donc qui correspond aux objectifs de notre projet. L'objectif, c'est de pouvoir valider les 20 000 heures de durabilité sur ces systèmes-là sur la base d'une application de mobilité lourde, et puis de valider également nos protocoles de démarrage à froid à moins 30 degrés en moins de 30 secondes avec un apport minimal d'énergie.